Aujourd'hui, Emma, j'ai envie qu'on se pose cette question. Manger moins de viande peut-il permettre de sauver la forêt amazonienne? Parce que cette forêt est l'une des forêts primaires les plus importantes au monde et qu'elle est en train de brûler au moment où on parle. Un quart de la forêt amazonienne est irréversiblement détruite, selon un rapport présenté par des leaders indigènes. Et en 2022, il y a eu plus de feux au Brésil en 9 mois que sur toute l'année 2021. Alors on dit souvent de la forêt amazonienne que c'est le poumon vert de notre planète. Pourquoi est-ce que cette situation à l'autre bout du monde doit nous inquiéter? En fait, ce qui est déjà inquiétant, c'est cette dimension irréversible, en fait, de cette atteinte. Il faut comprendre que la nature, elle est résiliente, en fait. Partout où on la laisse tranquille, elle va renaître. Et effectivement, il y a tout qui repart très vite. Sauf que là, la vitesse, en fait, de la reforestation possible, parce qu'on essaye à un moment donné de planter des arbres un peu partout dans le monde, eh bien, ça n'a aucune commune mesure avec celle de la déforestation actuelle. Et donc, si tu veux, on peut pas se dire, tiens, on a enlevé des arbres, on va en remettre. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut comprendre que la forêt amazonienne, actuellement, c'est une forêt dont on parle qui a juste 55 millions d'années. Oui. Donc en fait, c'est tout l'humus, c'est les cycles de l'eau, c'est la manière dont elle capte le carbone. En fait, c'est tous ces processus naturels qui nous protègent, qui sont en train de mourir à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce que ça nous protège? Pourquoi est-ce que ça nous concerne, ce qui se passe dans la forêt amazonienne? En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Amazonie, elle est au bord du précipice actuellement. Et en fait, elle se meurt, et t'as un morceau de nos poumons qui se meurt avec en ce moment. Et c'est en ça que ça nous concerne. C'est-à-dire que on avait un joyau qui absorbait un peu plus de 10% du CO2 qui est émis sur la planète Terre. Et en fait, il y a une étude qui vient de montrer qu'entre 2010 et 2019, elle en rejette 18% de plus que ce qu'elle en absorbe. Donc en fait, elle se met en mourant à participer au réchauffement climatique planétaire. Alors qu'on est précisément censé lutter contre ce réchauffement climatique, qu'on en subit les conséquences, y compris ici en Europe. Donc la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut encore laisser faire ça en 2022? Surtout qu'il faut savoir que la destruction de cette forêt, c'est le résultat d'un cocktail mortel, tu as commencé à l'évoquer, le réchauffement climatique, qui est couplé à une déforestation et qui est lié là notamment à la politique des Brésiliens, à ce que font les Brésiliens. 63% de la forêt amazonienne et se trouve du côté du Brésil. C'est pour ça que ce que font les Brésiliens est aussi important. Or, les Brésiliens, justement, creusent des mines et ça participe à cette déforestation. Oui, et il ne faut pas croire qu'il n'y a que le Brésil, en fait, qui est responsable dans cette exploitation des mines. Derrière, c'est des grosses compagnies australiennes, canadiennes, américaines, mais aussi européennes. Exploiter les terres autochtones, ça dérange personne, en fait, quand il s'agit de récupérer du fer ou de l'or. Et en fait, tout le monde a même tendance à se précipiter pour mettre en place des partenariats. Et alors, tu peux te dire, mais alors en France, est-ce que nous, derrière, on a un rôle? En fait, en janvier 2020, il y a des pays européens, dont la France, qui ont été invités. Et puis, on leur a expliqué que tous les leaders autochtones étaient d'accord, justement, favorables à cette exploitation minière. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment d'éliminer toutes les barrières et tous les empêchements qui existent. Et donc, tu vois, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que quand, à un moment donné, on parle de ces exploitations minières, étonnamment, soudain, Jair Bolsonaro, si tu veux, et Joe Biden sont d'un seul coup alignés. Donc, ce qui participe à cette déforestation, c'est le fait qu'on creuse des mines, c'est aussi le fait qu'on creuse des puits de pétrole, mais la grande cause, c'est surtout l'élevage. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, faut comprendre que pourquoi on déforeste. En fait, on déforeste parce que on a besoin de faire de la viande et du cuir. D'ailleurs, si tu veux, tous les sacs qu'on change tous les 6 mois sont autant responsables que la viande qu'on met dans notre assiette. Et donc, en fait, ce commerce international de viande et de cuir sont responsables à 80% de la déforestation. Le reste, c'est du soja, de l'huile de palme et puis un petit peu ce qu'on appelle de l'agriculture vivrière, c'est-à-dire ce qui permet d'avoir de l'agriculture pour faire vivre les populations locales. Donc, en fait, si tu veux, ce qui se passe actuellement, c'est que l'Amazonie, c'est une énorme ressource qui est en train d'être exploitée. C'est 13% du PIB du Brésil qui est lié à cette forêt amazonienne. Donc, en fait, on voit que on est en train actuellement de prendre la forêt amazonienne comme, en réalité, une richesse, mais une richesse financière qu'on tue et qui ne se reconstruira jamais.
On parle beaucoup de l'élevage au sens où on va élever des bœufs là-bas, après on va exporter cette viande et se cuire, mais c'est aussi des parties de forêt qu'on utilise pour cultiver du soja, soja qui va être utilisé pour nourrir du bétail parfois à l'autre bout du monde. Oui, alors effectivement, tu as deux choses. Tu as d'abord le bœuf. Le bœuf élevé au Brésil, il faut imaginer à quoi ça correspond. Il y a un rapport du Sénat qui a été qui a été rédigé en 2021, qui met en évidence le fait que le bœuf brésilien, c'est 2,2 millions de tonnes de viande chaque année. D'accord, donc c'est 30% du marché mondial. Et puis, on est tous responsables parce qu'on a tous envie d'importer cette viande. Il y en a 182 de pays qui ont envie de l'importer. Les deux premiers, c'est l'Union européenne et la Russie. Un peu moins la France que l'Europe, mais quand même, elle est responsable. Et tu as raison, effectivement, la deuxième cause, c'est le soja. Et alors le soja, ça alimente effectivement le bétail, mais pas que. Ça alimente aussi nos poulets. Et donc, la volaille est aussi grandement responsable du fait qu'on a besoin d'aller faire du soja et ensuite de l'importer pour pouvoir nourrir nos exploitations intensives. Mais après, les personnes qui sur place décident de prendre ces décisions de ne pas préserver la forêt amazonienne et de déforester, c'est quand même en grande partie les Brésiliens. Et ça, c'est lié à un homme en particulier, Jair Bolsonaro, qui a pris le pouvoir il y a 4 ans et qui d'ailleurs ne sera peut-être bientôt plus président du Brésil parce qu'il va y avoir la présidentielle qui se tient le mois prochain au Brésil qu'on va suivre de près. Et si son adversaire de gauche, Lula, l'emporte, ça pourrait changer la donne parce qu'il a fait de la protection de la forêt amazonienne une cause nationale. Mais bon, rien n'est joué et en attendant, la déforestation en Amazonie brésilienne s'accélère. Elle a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente. Pourquoi est-ce que ça s'accélère comme ça ? Le pire, c'est pas tellement finalement ce qui s'est passé ces dernières années, c'est même ce qui se passe ces derniers mois. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a carrément un emballement. T'as 12 000 nouveaux foyers d'incendie qui ont démarré début septembre. Donc là, on est vraiment dans un emballement généralisé parce que effectivement, tu as les élections qui arrivent le 2 octobre prochain et donc il faut qu'on accélère massivement cette déforestation au cas où on nous en interdirait avant, si tu veux. Et moi, ça me rappelle en fait quelque chose que j'ai vu cet été quand on a eu des coupures d'eau dans les villages en France. On a appelé les gens et 2 jours avant, on leur a dit voilà, on va devoir faire des grandes coupures d'eau et donc vous aurez de l'eau que 2 heures par jour ou vous n'en aurez plus. Et là, tu te rends compte qu'il y a une surconsommation massive juste avant. Alors qu'en fait, c'est tout ce qu'il fallait pas faire parce que c'est venu épuiser 2 fois plus rapidement la ressource. En fait, c'est la même logique, ce qui est en train de se passer actuellement avec ces élections brésiliennes. Et donc, on peut se dire que ce qui se passe à l'autre bout de la planète, c'est compliqué d'avoir un impact dessus, surtout qu'on n'est pas brésilien, donc on ne peut pas voter, on ne peut pas participer à ça. Et pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être se sentent démunis, il faut savoir qu'il y a quand même des solutions. C'est aussi ce qu'on essaie de proposer dans cette émission Un degré de conscience. On peut participer à protéger cette forêt. On posait la question au tout début de l'émission en baissant notre consommation de viande notamment. Oui, en fait, c'est très simple. Il faut comprendre que derrière chaque bouchée de viande se cache une grande possibilité d'un arrière-goût de déforestation, il faut être très clair, ou au moins en tous les cas d'agriculture intensive. Et donc, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il faut arrêter de manger de la viande ? Pourquoi ? Parce que la production d'une calorie animale, elle va demander 4 fois plus de terre qu'une calorie végétale. Et si elle demande 4 fois plus de terre, elle va demander aussi 4 fois plus d'eau, dans une période où tu as des sécheresses qui s'installent partout dans le monde. Donc, faut comprendre que 70% de nos terres, selon la FAO, sont cultivées pour de l'élevage. Si on utilise ces terres pour les bovins, on les utilise pas pour nous nourrir, nous. Donc c'est ça qu'il faut comprendre à un moment donné. Et c'est ça qu'il va falloir transformer massivement parce que là, on est en train d'arriver devant un mur et que le fait de manger moins de viande, ça a une conséquence immédiate sur l'état de la planète, donc notre futur en fait. Donc diminuer notre consommation de viande, diminuer notre consommation de cuir également, puisque tu l'as dit, ça participe aussi à cette déforestation, et également diminuer notre consommation de certains produits qui sont aussi liés à cette déforestation et dont nous n'avons pas parlé, qui sont l'huile de palme et le cacao notamment, mais aussi des produits qui ne sont pas dans notre assiette directement, qui peuvent être le papier et le bois notamment. Oui, en fait, tu as énormément de possibilités d'usage de cette forêt amazonienne. Tu as même la pharmacopée, la pharmacie, si tu veux, utilise des produits qui sont issus de la forêt amazonienne. Tu as en fait une richesse incroyable. Ça, c'est pour la forêt amazonienne, mais quand tu parles du cacao, on peut parler du caoutchouc naturel, de l'huile de palme, ça vient tuer aussi d'autres forêts. Donc, c'est-à-dire que ça contribue aussi à la déforestation, même si c'est une déforestation en
en Asie ou en Afrique, en fait, à chaque fois qu'on consomme massivement des produits, qui d'ailleurs en général on consomme pas, hein, qu'on a plutôt tendance à gaspiller et qui finissent en grande partie dans nos poubelles, eh bien, en fin de compte, on prend des bouts de forêt avec nous dans cette consommation complètement effrénée. Donc il faut avoir une consommation raisonnée et également peut-être regarder quand on le peut l'origine des produits qu'on achète. Ça, c'est pour les petits gestes entre guillemets individuels, mais à l'échelle nationale, en tant que Français, en tant que France, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une stratégie qui vient d'être mise en place, ça s'appelle la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Il y a même un site internet qui nous permet de voir justement quels sont les produits qu'on peut ou qu'on ne peut pas consommer, qu'est-ce qui se cache derrière. La vraie solution, c'est la certification, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on suive le process. Le problème, c'est que c'est très compliqué parce que si tu prends par exemple le soja brésilien, en fait, entre le Brésil et son arrivée en France, eh bien, tu as tellement d'interlocuteurs que la traçabilité, elle est quand même très compliquée. Et donc, si tu veux, c'est vraiment tout cet enjeu qu'on a devant nous de savoir à un moment donné ce qui se cache derrière notre assiette et à quoi on contribue vraiment. Donc c'est toujours la même chose, c'est d'avoir des entre guillemets des gestes individuels qui seront couplés à des politiques nationales qui sont absolument indispensables dans la transition écologique si on veut pouvoir préserver notre planète. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Emma. Merci Salomé.